La mère de Mohamed Merah devrait être relâchée. Après 3 jours d'audition, elle devrait être relâchée peut-être dans les minutes ou les heures qui viennent. En revanche, son frère aîné et la compagne de celui-ci sont arrivés tout à l'heure, il y a quelques minutes seulement, au siège de la DCRI à Levallois-Perret, près de Paris. Emeline Darcourt, vous êtes à Levallois pour BFM TV et vous avez aperçu le convoi formé de plusieurs voitures. Voilà, c'était un convoi formé de 5 voitures. Abdelkader Merah et sa compagne étaient dans la deuxième voiture. Toutes les plaques d'immatriculation de ces véhicules étaient scotchées. Tous les fonctionnaires de l'ensemble des 5 voitures du convoi étaient cagoulés. Et ils sont maintenant dans les locaux de la DCRI. Abdelkader Merah et sa compagne vont poursuivre leur garde à vue. Ils vont être interrogés notamment par la sous-direction antiterroriste. Pourquoi sont-ils arrivés en région parisienne? Vous savez que depuis lundi, l'enquête est entre les mains du procureur de Paris. C'est donc pour cette raison qu'ils sont maintenant dans les locaux de la DCRI, puisque c'est à Paris que se trouvent les juges antiterroristes. Alors la mère d'Abdelkader Merah ne fait pas partie du convoi, elle est encore à Toulouse. Sa garde à vue n'est pas encore terminée, mais elle devrait être terminée ce matin. En revanche, la garde à vue d'Abdelkader Merah et de sa compagne risque d'être beaucoup plus longue. Elle pourrait se prolonger jusqu'à demain matin, car en matière d'antiterrorisme, les gardes à vue peuvent durer jusqu'à 96 heures. Alors, quelques éléments sont déjà entre les mains des enquêteurs. On aurait retrouvé dans la voiture d'Abdelkader Merah, donc le frère de Mohamed Merah, on aurait retrouvé des explosifs et une perquisition à son domicile aurait été fructueuse. On y aurait retrouvé des armes. Ce qui est recherché, ce qu'on cherche à établir au cours de cette garde à vue, c'est une éventuelle complicité. On cherche à savoir si Mohamed Merah a agi seul, comme il le prétend, ou bien s'il a été aidé logistiquement. Vous savez que Mohamed Merah aurait acheté pour 20 000 euros d'armes, il aurait loué des voitures, et pour ces deux choses-là, il aurait sans doute bénéficié d'une aide matérielle. Il prétend que c'est à l'aide de l'argent de ses cambriolages, et justement, les enquêteurs vont savoir si son frère l'a aidé. Son frère, qui a fait un séjour en Égypte dans une école coranique, et Mohamed Merah dit qu'il n'a pas confiance en son frère. Son frère dit qu'il n'a pas prise sur Mohamed Merah. C'est ce que les enquêteurs vont établir dans les heures qui viennent. Voilà, et on apprend à l'instant, Emeline Darcourt, que le frère de Mohamed Merah était apparemment présent lors du vol du scooter qui a servi dans les différents meurtres. C'est ce que dit une source policière citée par l'agence France Presse. Emeline Darcourt, vous étiez à Levallois-Perret avec Nicolas Planck.